Le Bitcoin continue sa descente et ça y est, on sait enfin pourquoi. Merci BFM pour l'information, c'est vrai, on l'a retrouvé, c'était dit le 11 mars. C'est à cause du halving, je vous remets l'extrait. Semaine avant le halving qui, je crois, est prévu mi-avril. Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par deux la valeur du Bitcoin pour... Et oui, le halving divise par deux la valeur du Bitcoin, donc c'est pour ça que Bitcoin est en train de chuter, est-ce que le halving approche? Plus sérieusement, c'était juste pour faire relativiser un petit peu les choses. Oui, le halving approche, ce n'est pas lié à la division par deux de la valeur, mais plus à une forme de respiration du marché. Même si ce cycle est totalement différent, avec la rupture de la TH avant le halving a toujours son rôle réellement de maîtreur, tous les 4 ans, de déterminer un petit peu le cycle et ce qui se passe, et donc on a une respiration qui est plutôt classique, on va le regarder dans la partie technique tout à l'heure, mais c'est vrai que, en effet, l'annonce du 11 mars de la division par 2 nous amène à cette réflexion-là. Surtout que sur certains exchanges, on a eu un BTC à 8800$ sur BitMEX, notamment, donc ceux qui étaient à 10K et qui attendaient 10 000 $, ils ont été contents, sauf qu'ils n'étaient pas sur BitMEX. Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, et au programme d'aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses, notamment autour de l'ETF, Spot, Ethereum, et ensuite on va se diriger vers l'analyse technique où il y a, encore une fois, beaucoup de contenu pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et si mon contenu vous plaît et vous aide, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec BlackRock qui se lance réellement dans le RWA avec un fonds d'investissement extérieur qui dépose un minimum de 100 000 $. Donc on est vraiment dans cette notion de la tokenisation au niveau de BlackRock et ça s'intensifie parce que on a des mouvements sur Ethereum, 100 millions de dollars qui sont liés principalement à BlackRock et son lancement de son fonds digital. Et pour aller plus loin, on a vraiment la mise en place du CEO Larry Fink, donc de BlackRock, qui explique qu'ils sont en train d'avancer vers la tokenisation et que ça c'est le premier pas et ça se passe sur Ethereum. Et c'est très intéressant cette réflexion autour d'Ethereum parce que justement on a un ensemble d'ETF qui sont autour d'Ethereum, on va revenir dans quelques secondes après, donc ça joue énormément. Je vais revenir juste sur le fait que c'est pas 100 millions d'USDT, c'est 100 millions d'USDC, attention qui ont été transférés, et je vous ferai dans la journée une autre vidéo sur USDT Tether, ce qui est en train de se passer, les risques, comment y remédier, vous inquiétez pas, ça arrivera dans la fin de journée, je pense dans les alentours de 16h. À côté, nous avons donc l'ETF Spot, Ethereum, qui est toujours en attente, qui a été reporté par la SEC ici, donc de H-Index et de ARK qui ont été reportés, mais ce qui est plutôt classique, on reporte au maximum, mais ce qui est important de voir, c'est que nous avons Fidelity qui a fait comme Grayscale, qui veut créer dans son ETF directement, enfin l'inclusion du stacking. C'est un petit peu le même principe, ça veut dire qu'on va rentrer les intérêts composés dans l'ETF Spot Ethereum. C'est exactement comme les ETF capitalisants qu'on peut retrouver sur le marché classique, traditionnel, donc il n'y a rien de nouveau, c'est juste que si on a la validation d'un ETF qui inclut le stacking d'Ethereum dans son ETF, bon bah là c'est fini un peu pour la SEC et la notion de securities, ça va être très compliqué de dire que c'est du proof of stake, donc forcément c'est de la securities, ça va être beaucoup plus compliqué pour la SEC, et donc ce serait certainement la fin de la pression très forte de la SEC sur l'ensemble des cryptos. Il y aurait toujours, parce qu'il y a toujours des securities en crypto, c'est deux choses séparées, mais en l'occurrence sur les blockchains de niveau 1, niveau 2 qui utilisent le proof of stake, on n'aurait plus du tout de problématique. Qu'est-ce qui s'est passé sur les ETF? C'est très intéressant de voir que nous avons eu une journée en négatif hier. Et oui, moins 146 millions d'inflow, donc ça veut dire qu'on a eu un départ de capitaux de moins 146 millions de dollars. BlackRock a vu un inflow de 429 millions, donc ce qui est très conséquent, quasiment 500 millions encore une fois sur BlackRock, mais Grayscale Capital a dumpé 607 millions. Tant qu'on a cette pression baissière de Grayscale Capital, tant qu'on a des personnes qui sortent actuellement de Grayscale Capital, on aura toujours une pression baissière qui sera très conséquente sur l'ensemble du marché crypto. Ça n'empêche que on est toujours à 4,24% de la current supply de Bitcoin, donc ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on maintient toujours le niveau des 4%. Quand je dis positif, c'est vraiment toujours pour cette notion de repricing event dans lequel on est dans une incohérence entre la demande massive des ETF et le nombre de Bitcoin qui sont disponibles à la vente, et donc plus on aura en fait une capitalisation forte
des ETF, plus on aura une pression acheteuse qui sera très conséquente et qui poussera tout simplement Bitcoin à la hausse. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce qui se passe au niveau de Solana. Encore une fois, on fait très attention. On a un post de Zax XBT qui nous explique qu'il y a eu 655 000 sols qui ont été levés sur 27 pre-sales depuis le 11 mars. Il y a eu plein de meme coins qui ont levé des fonds à travers leur compte Twitter pour lancer des meme coins. Et justement, ça a été la grosse mode actuellement qu'on a retrouvée sur Solana. C'est une des raisons pour lesquelles Solana aussi avait énormément de traction et poussé réellement à la hausse. C'était le besoin en sol pour faire des levées de fonds, pour faire des pre-sales et avoir en fait des meme coins. On parle de 125 millions de dollars levés, encore une fois, à travers des comptes Twitter pour lancer quoi? Des meme coins. D'accord? On prend du recul. Quand on voit cette typologie d'action, on se dit en effet que on n'est pas prêt encore d'être réglementé, on n'est pas prêt encore malheureusement d'être respecté sur le domaine de la finance traditionnelle, en tout cas sur ces typologies de projets-là et le principe de la crypto-monnaie. C'est quelque chose qui pourrait être repris directement par un journaliste et déformé totalement, déjà que c'est horrible, alors imaginez déformé par un journaliste des Échos, par exemple. Ensuite, nous avons Séquence qui fait un partenariat avec Google Cloud pour pousser le Web3 et simplifier en fait le développement autour du Web3, ce qui est très important. On voit que la complexité de l'intégration du Web3 dans du gaming est réelle et il faut une simplification, il faut une amélioration de ce qu'on appelle la stack technique, donc c'est-à-dire ce qui est mis à disposition des développeurs pour pouvoir construire leur jeu. Plus c'est simple, plus ils pourront aller vite, moins ça coûtera, plus on aura des jeux Web3 avec de l'inclusion de la blockchain. Mais tout ça importe peu face au discours de Jérôme Powell d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vraiment driver le marché. Je rappelle que c'est la prise de décision de la Fed si oui ou non on augmente les taux. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le discours de Jérôme Powell et les questions-réponses et son positionnement par rapport à l'inflation et l'impact que ça va avoir sur les futures descente de taux. Est-ce que pour moi on va augmenter les taux de 0,25? Je ne pense pas. S'il fait ça, il dynamite totalement le marché américain et il ne pourra pas augmenter les taux de 0,25. Je pense qu'il va simplement retarder encore une fois la baisse des taux. Il va pas le dire concrètement de cette façon-là, mais ça va être son discours et dans les prévisions des baisses des taux dans les années qui suivent. Ensuite, ce qu'il va falloir surveiller, ça va être le Nasdaq. On est sur une grosse résistance et un gros support depuis longtemps. On voit qu'on est en train de ranger depuis plusieurs jours. On est en train de se préparer tout simplement à ce discours. Je pense qu'on aura certainement beaucoup de volatilité. Ça va être très intéressant de voir si on maintient les 17 500, les 17 800. SP500, pareil, un petit peu plus bullish quand même. On voit que on maintient bien cette zone-là et on est plus reparti sur une partie d'accélération. On a une journée qui commence très très verte. Alors généralement quand c'est comme ça, on a quand même 70% de chance, je rappelle, d'inverser la tendance, et plus on pousse à la hausse, plus on poussera à la baisse. Donc c'est-à-dire il va falloir voir si on maintient les 5800 et 5100 qui sont des niveaux vraiment clés au niveau du S&P 500, et ça aura forcément un impact au niveau du Bitcoin. Déjà qu'on est sur 670 millions encore une fois de liquidation, 500 millions de longues, et oui, parce qu'on a encore fait une jambe d'extension baissière. On voit que le support des 63 500 et l'objectif des 62 800 qui ont été atteints ont eu un rôle, oui, mais ce n'était pas suffisant. On voit qu'on a fait une deuxième jambe d'extension qui est en cours, 61 150 actuellement. On est en train de se diriger vers doucement un retracement qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les différents cycles. Là, on voit qu'il y a quand même des éléments propres du cycle qui sont en train de se mettre en place. Là, on est à combien? On est à moins 17%. Et d'ailleurs, ça a été le moment de pouvoir poser la réflexion autour de la rotation de capital. On a pris dans le groupe privé des profits dans cette période-là, sur notamment les expositions qu'on avait sur Jupiter et Solana, et dans lequel on a commencé à proposer une rotation de capital sur un certain nombre de cryptos avec des zones ici de reload, que ce soit sur l'IA ou sur le DePIN, et ça c'est sur le groupe privé, en commentaire et en description si ça vous intéresse. Concrètement, où on en est et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de s'effondrer? Pourquoi on s'effondre au niveau de BTC? Alors, ce qui est assez simple à comprendre, c'est que, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, on a toujours cette tendance baissière avec une impulsion baissière, un retracement, une impulsion baissière, un retracement, une impulsion baissière, un retracement, et ainsi de suite. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on a eu deux réactions haussières qui étaient plutôt positives. La première, ça a été le travail de la zone. Ici, on voit que la mèche a été rachetée, je vous en ai parlé hier. On voit qu'on est allé chercher l'objectif que je vous avais donné 1 et 1,1 de l'impulsion baissière sur ce retracement-là, donc qui a été la grosse zone dans laquelle on a fait
une réaction haussière très forte et on est allé faire une zone de retest. Pareil, ça j'ai fait une vidéo sur le groupe privé dessus en expliquant que si jamais on maintenait pas cette zone de retest, c'était une continuité baissière et continuité baissière qui potentiellement arrive dans ces alentours de 60 000. Ici on avait une première confluence, un order block et justement un niveau de confluence supplémentaire sur le 1,618. On voit que ça n'a pas tenu. Maintenant, on se dirige vers la prochaine zone de confluence, qui est celle qui est la plus utilisée actuellement, qui est les 60 000 $ dans lequel on a beaucoup de liquidité ici. On a un inducement, je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants, et on a en fait les targets 1,618 de la deuxième chute qui a eu lieu, et là on est sur la target 1,1 de cette chute actuellement. Pour moi, 60 000 $ dans lequel nous avons beaucoup de liquidités qui sont en attente, qui ont été laissées par ici ce travail-là. Est-ce que ça remet en question, pour moi, la tendance qui est haussière? Encore une fois, on reprend un petit peu de recul. Est-ce que selon vous, ceci est baissier? D'accord? Ceci n'est pas baissier, ceci est 100% bull. D'accord? Le lot, le véritable lot quand on est en weekly, il se trouve ici. Et encore, on peut considérer que les 52 000 sont potentiellement un lot protégé. D'accord, mais le véritable lot reste ici les 40 000, donc on est très très loin d'un potentiel retournement, et on pourrait considérer que le premier flag que l'on pourra avoir, c'est dans les alentours de 53 000, 52 000, si jamais on casse ce lot-là. Si on prend un petit peu et qu'on rezoome un petit peu au niveau de Bitcoin, ici, et on dézoome un petit peu plus, on voit qu'en effet ici nous avons un inducement étant un appel de prix très fort dans lequel on a créé de la liquidité, on a beaucoup de liquidité ici avec cette prise de liquidité, donc forcément quand on prend une liquidité on laisse de la liquidité supplémentaire et on voit que le niveau des 60 000 avant l'hyperaccélération est très important et c'est pour ça ici qu'il y a de grandes chances qu'on aille le chercher. Est-ce que ça impactera la tendance haussière? Non, en l'occurrence, ça n'impactera pas la tendance haussière. Nous sommes toujours dans cette tendance haussière. Ce qui impacterait pour moi dans un premier temps cette tendance haussière serait d'aller chercher la liquidité ici et de s'instancier en dessous de cette zone-là, en dessous des 52 000. D'accord? Je pense que cette zone-là sera hyper défendue. 52 000, si on doit se donner vraiment 52 000, ça correspond à quoi? Ce serait ici, on prend le top, on regarde, et ça serait dans les alentours, alors 52 000, tac, dans les alentours des 30%, et c'est pour ça que beaucoup de personnes commencent à parler de 52 000, parce qu'on sait que généralement, Bitcoin peut avoir des drawdowns allant justement jusqu'à 30%, qui serait justement la target basse, qui serait maintenue pour la continuité du cycle aussi. Encore une fois, on prend du recul, ce n'est pas parce qu'on est en train d'avoir une aspiration que ça inverse tout ce qui est en train de se passer, et que lorsque l'on est dans cette tendance baissière, court terme, on voit très bien, hop, on va retourner sur le court terme, on voit très bien en fait que ça se dissèque en petits bouts. Si on zoome encore une fois, on voit qu'on a des impulsions baissières, des retracements. Pensez bien que en dézoomant aussi en weekly, en daily, on va avoir en fait ces retracements-là, d'accord? Si on est vraiment dans une tendance baissière, on va avoir une prise de profit ici, on va remonter dans cette zone-là, et on aura une deuxième jambe baissière si jamais on pousse vraiment dans les 52 000. D'accord? Donc on aura un scénario de ce style-là. On en est encore très très loin. Pour moi, on va être plus dans une phase de stabilisation à un moment donné, dans une zone de rechargement, donc on va avoir une forme de réaccumulation des coffres, avant de repartir potentiellement dans les 60 000, ou voire un petit peu plus bas. Ça importe encore une fois assez peu. L'importance maintenant, c'est d'aller se diriger vers de la rotation de capital, et voir où est-ce qu'on réalloue, où est-ce qu'on recharge. C'est les moments qui sont les plus importants au niveau de Bitcoin dans la préparation d'une deuxième phase d'accélération haussière. Au niveau des liquidations, pareil, on voit 69 000 $, gros niveau de liquidation sur les 3 jours, donc ça veut dire qu'on a bien une pression baissière qui est en train de se voir. Et au niveau des ordres spot, on voit qu'on est en train d'aller chercher ces niveaux-là. Et tout le bloc qui se trouvait ici a totalement disparu sur cette phase d'accélération. On le voit bien et ça a été descendu et décalé dans les alentours des 59 000 $ qu'il va falloir surveiller. D'accord? 60 000, 59 000, 59 000, ça correspond à quoi? Ça correspond ici, hop, on va aller chercher à ce niveau bas. D'accord? Donc c'est vraiment la pointe de cette mèche qui a servi de liquidation, donc qui est en train d'être travaillée, dans lequel on veut acheter en fait ce niveau-là. On veut vraiment le défendre, donc il va falloir surveiller la réaction du prix, ça va être très intéressant. Au niveau de l'order flow, ce qui va être aussi important de voir, c'est que on a un open interest qui est relativement flat. On est en train de laisser le marché s'épurer doucement et de diminuer les leviers. Et on voit que ça se passe un petit peu sur toutes les cryptos. C'est quelque chose que l'on voit sur Solana. Solana est en train de retracer. Phantom, qui est en train de faire une énorme performance hier, est en train de retracer maintenant. On a une respiration maintenant réelle de l'ensemble du marché, ce qui est positif. On avait justement quelque chose qui était décalé. Maintenant, ça s'est resynchronisé. Et donc, on pourrait repartir
tranquillement. Encore une fois, il va falloir trouver le point bas de ce retracement pour pouvoir ensuite restructurer une partie à la hausse. Et encore une fois, rien ne sert de se presser. Il faut juste prendre le temps de voir les signaux et de prendre du recul. Nous sommes toujours dans un retracement. Oui, le cycle est différent. Oui, les institutionnels sont là. Mais encore une fois, comme on voit, on peut avoir des journées qui sont négatives au niveau des institutionnels. Ce n'est pas une raison pour laquelle on est dans une forme de retracement. Ce n'est pas une raison pour laquelle on va à 10 000 $, on respire, on se repositionne, on met en place sa stratégie. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas qu'en description dans le commentaire, vous avez gratuitement un guide de 30 pages pour vous expliquer la partie psychologique, la partie des achats, la partie des ventes. Tout est gratuit en description et en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.